Aujourd'hui, avec l'avancement exponentiel du progrès, tout le monde cherche à être plus performant, plus fort, plus rapide, plus intelligent ou encore plus sociable. Des films comme Limitless font rêver, nous donnant l'espoir qu'une pilule magique serait capable de nous faire des miracles. Étant moi-même toujours en train d'expérimenter différentes choses pour améliorer différents aspects de ma vie, je me suis demandé s'il existait une habitude plus efficace que les autres. Une habitude qui allait être capable de me rendre plus productif, plus concentré, tout en soignant ma santé et mon humeur. Jusqu'à aujourd'hui, ma mini-séance de sport le matin était pour moi la chose la plus efficace ayant un effet domino positif sur la suite de ma journée. Si comme moi, tu passes la plupart de ton temps derrière un écran, tu peux vite perdre le contact avec l'aspect physique. Mais en faisant des recherches, il semblerait qu'il y en ait une encore plus efficace. Elle permettrait d'améliorer ses fonctions cognitives, augmenter son énergie et tout simplement améliorer sa santé globale. Cette habitude, j'ai commencé à la mettre en place dernièrement et c'est celle du mouvement en pleine conscience. Ok, cool, c'est super, mais ça consiste en quoi? Eh bien, en pratique, ça peut ressembler à un entraînement de sport ou à faire de l'exercice, mais ça va plus loin que ça. Tu peux aller à la salle de sport et soulever de la fonte sans réfléchir, le seul but est d'effectuer des répétitions. En revanche, tu peux aussi te concentrer sur le mouvement, les muscles mis à contribution et ta respiration de manière à rester dans le présent et te sentir fort et capable. En gros, le mouvement en pleine conscience intègre bien-être mental et physique. Un petit peu comme la méditation, sauf que là, tu n'es pas assis immobile sur un coussin. Et ce qui est cool avec ça, c'est que le mouvement en pleine conscience s'adapte à pratiquement toutes les activités physiques. Que tu sois plutôt marche en pleine nature, histoire de te ressourcer et respirer l'air de la nature, ou alors de t'enfermer dans une salle à soulever de la fonte, eh bien tu vas pouvoir l'appliquer partout. Lorsqu'on parle de mouvement ou de sport en général, on ne pense pas tout de suite au fait que ça peut avoir un impact sur sa productivité. Eh bien, détrompe-toi. Selon une étude, l'exercice physique pendant les heures de travail a de nombreuses vertus, notamment sur le bien-être des employés et aussi sur leur motivation. Il est donc temps que tu négocies des pauses sportives avec ton boss. L'exercice physique régulier permettrait de conserver ta vivacité d'esprit et préviendrait même contre le ralentissement de neurones avec l'âge. Parlons un peu plus technique aussi, il augmente la taille de la partie de ton cerveau responsable de la mémoire, l'hippocampe, ce qui te permettrait de retenir plus facilement les choses. Dorénavant, tu n'oublieras plus où tu as posé les clés de ta voiture. Eh, dis, t'aurais pas vu mes clés? T'as regardé dans ton cul? Voici encore d'autres avantages à bouger ton boule quotidiennement. Amélioration de la concentration, une mémoire plus fine, apprentissage plus rapide, résistance mentale prolongée, amélioration de la créativité, augmentation des niveaux d'énergie, et j'en passe. Tu vas aussi avoir le sentiment d'une bouffée d'énergie car lorsque tu bouges, tu envoies de l'oxygène et tous les nutriments nécessaires à ton cerveau et à tes organes. Une simple marche de 20 à 30 minutes durant ta pause de midi permet de te donner un second souffle et poum, foutre une bonne baffe à cette fatigue bien connue de l'après-midi. Donc en conclusion, plus tu bougeras, plus tu seras en bonne santé, plus tu auras de chances de réaliser un travail de qualité. Tout le monde il est content. Mais pour te motiver encore un petit peu plus, parlons encore des bienfaits psychologiques. Eh oui, l'exercice physique en pleine conscience ne s'arrête pas à une bonne santé et à plus de productivité. Pour ça, repense à une matinée bien pourrie que tu as pu avoir au travail, où ton humeur et ton niveau de stress étaient au plus mal. Tu te souviens certainement que ça a eu un impact direct sur ton humeur, ton job et ta productivité. Eh bien, grâce à ces propriétés de relâchement de la tension, le mouvement en pleine conscience est un puissant moyen pour réduire ton stress et améliorer ton humeur. En bougeant davantage, tu te sentiras plus heureux, ce qui te rendra plus productif et plus concentré. Voyons maintenant comment l'intégrer dans tes journées. Alors je t'entends déjà, tes journées sont sans doute hyper chargées et tu n'as juste pas la place de rajouter quelque chose. On a malheureusement tous tendance à considérer les séances d'entraînement de cette manière. C'est quelque chose que l'on doit faire si et uniquement si on a le temps. Le problème, c'est que personne dispose d'un bloc de temps à dispo pour faire quelque chose de nouveau. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On met ça de côté et ça ne devient jamais une habitude. Voici la meilleure manière d'intégrer le mouvement en pleine conscience de manière durable. La première chose à faire est de te dire que l'exercice physique fait partie de ton cahier des charges. C'est quelque chose qui fait partie de ton emploi du temps, un point c'est tout. Et pour que le mouvement devienne rapidement une micro-habitude dans tes journées de travail, incorpore-le dans toutes les pauses que tu as dans tes journées. Tu termineras ta journée de travail en ayant fait plus et mieux que si tu étais resté assis sur ta chaise. Un autre point extrêmement important, ne t'amuse pas à essayer de faire quelque chose que tu n'aimes pas faire de base. Au lieu de ça, choisis une activité qui te plaît sincèrement et que tu auras du plaisir à faire tout au long de tes journées et de ta semaine. Ça peut être des choses simples comme promener ton chien ou même jouer de la batterie dans ton groupe de métal. Ok, je m'égare un peu et c'est peut-être pas considéré comme de l'exercice, mais tu vois où je veux en venir.
Plus tu choisis une activité qui te plaît, plus ce sera simple de respecter un programme d'exercice régulier. Si tu as déjà essayé la méditation, tu as peut-être déjà remarqué à quel point c'est difficile de rester concentré sur une seule chose. Au bout de 15 secondes, ton esprit va déjà dans tous les sens et c'est normal. J'ai faim. Ah merde, j'ai oublié de répondre à son message. Ah, je me suis à nouveau déconcentré. Allez. Si tu sens que tu es en train de perdre la concentration sur ce que tu es en train de faire, voici quelques tips qui pourraient encore t'aider. Rappelle-toi pourquoi tu le fais. Souviens-toi pourquoi tu veux être plus attentif et pourquoi tu as choisi de faire de l'exercice au départ. Débranche-toi. N'emporte pas ton téléphone lors de la prochaine séance. Sois pleinement présent, profite des sensations corporelles et prête attention au rythme de ta respiration pendant que tu bouges. Pour ma part, j'ai déjà l'habitude de mettre du mouvement dans mes journées, que ce soit à travers la mini-séance de sport le matin ou durant mes pauses, mes mini-pauses de travail, j'en profite toujours pour bouger un peu. Mais jusqu'à il y a quelques jours, je ne le faisais jamais en pleine conscience. Donc je me réjouis d'implémenter ça de manière plus sérieuse et de te faire un retour ces prochaines semaines dans ma newsletter pour te dire si réellement, oui ou non, j'ai senti un impact sur mon bien-être, ma productivité et tout ce qu'on a vu ensemble. Si toi, tu as une habitude dont tu ne peux plus te passer et qui a un effet hyper positif sur toi, dis-moi en commentaire laquelle c'est, je serai ravi de te lire. Sinon, comme d'hab, prends soin de toi, à bientôt et ciao!